Êtes-vous en dette? Ou connaissez-vous quelqu'un qui est en dette? Bien que cette pratique puisse paraître acceptable, la Bible décourage clairement les dettes, car c'est l'un des filets de Satan, par lequel il attrape les âmes. L'idéal de Dieu pour son peuple est celui-ci: tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne feras pas d'emprunt. Deutéronome 28 verset 12. Dieu nous avertit aussi, par l'intermédiaire de Paul. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13 verset 8. Comment pouvons-nous éviter, ou gérer les dettes, ou y échapper? Il existe 3 raisons principales, pour lesquelles les gens se mettent en dette. La raison numéro 1 est l'ignorance. De nombreuses personnes, même bien éduquées, sont financièrement illettrées. Elles n'ont tout simplement jamais été exposées aux principes bibliques, ou même séculiers de la gestion financière. Dans ce domaine, l'éducation fait partie de la solution. La deuxième raison expliquant pourquoi les gens se mettent dans les dettes est la cupidité. Ou l'égoïsme. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. 1 Timothée 6 verset 9. Poussées par un certain amour du monde, 1 Jean 2 verset 15, et séduites par la publicité ou par leurs désirs personnels, de nombreuses personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Elles n'ont pas envie d'habiter les maisons, de conduire les voitures ou de porter les vêtements qu'elles peuvent se permettre financièrement. Beaucoup d'entre elles ont aussi l'impression d'être trop pauvres pour pouvoir donner la dîme. La conséquence est qu'elles vivent leur vie sans la sagesse, ni les bénédictions que Dieu avait promises. Le remède à ce problème, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dans leur cœur, qui remplacera la convoitise et l'égoïsme par le contentement. La troisième cause des dettes est un malheur personnel, tel qu'une catastrophe naturelle, la perte de l'emploi, sans économie suffisante, l'abandon par un conjoint dépensier, ou une maladie grave sans assurance de santé adéquate. Un changement peut venir avec le soutien d'amis chrétiens, les conseils et ou l'aide de conseillers qui craignent Dieu, du travail dur associé à une bonne éducation, et la bénédiction et la providence divine. Cependant, les personnes en dette auront besoin d'apporter des changements dans leurs dépenses et dans leurs priorités financières. Et maintenant, comment sortir des dettes? Il y a une condition et 3 étapes. La condition est un engagement devant Dieu, d'être fidèle dans sa sainte dîme, pour avoir accès à sa sagesse et à sa bénédiction. Il désire ardemment bénir ceux qui lui obéissent. Et voici les 3 étapes pratiques. Premièrement, aucune dette supplémentaire. Plus de dépenses à crédit. Si l'on n'emprunte pas d'argent, on ne peut pas se mettre dans les dettes. Deuxièmement, faire une alliance. Avec Dieu d'utiliser l'argent gagné pour réduire sa dette, et non pour faire de nouveaux achats. Troisièmement, commencer à éliminer la plus petite dette qui produit un intérêt élevé, et utiliser la somme ainsi libérée pour rembourser la dette immédiatement supérieure. En plus, la Bible nous encourage aussi à éviter les systèmes et les garanties pour s'enrichir rapidement. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin, mais non endosser la responsabilité de leurs dettes. Parce que nous ne vivons pas dans un monde idéal, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est nécessaire d'emprunter. Assurez-vous seulement que vous le faites dans les meilleures conditions possibles et avec le meilleur taux d'intérêt disponible. Puis, n'empruntez que juste le minimum dont vous avez besoin et remboursez aussi rapidement que possible pour pouvoir économiser sur le coût des intérêts. Tandis que nous honorons Dieu, en gérant nos ressources avec prudence et responsabilité, étudions la Bible chaque jour et apprenons en plus sur l'art de gérer les dettes.